Savez-vous qu'au cœur du Sahel africain a existé un empire puissant, redouté et respecté pendant des siècles? Un royaume façonné par des rois visionnaires, des guerriers invincibles et une culture qui a marqué l'histoire du continent. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'épopée fascinante de l'Empire du Bornou, ses origines, ses batailles, sa grandeur et son héritage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des grandes histoires de l'Afrique. Alors installez-vous bien, car ce voyage dans le temps sera inoubliable. Bienvenue dans l'histoire du légendaire Empire du Bornou. Bien avant que le Bornou ne devienne un empire légendaire, existait le royaume du Kanem, un pouvoir qui dominait l'Afrique centrale depuis des siècles. Mais les querelles internes, les rivalités dynastiques et les attaques des peuples voisins fragilisèrent cet empire millénaire. Une dynastie prit une décision audacieuse, migrer vers le sud-ouest, à la recherche de terres fertiles autour du lac Tchad. C'est ici que naquit le Bornou, héritier du Kanem mais destiné à devenir un empire plus grand et plus puissant. Imaginez les caravanes traversant les vastes savanes, les guerriers chevauchant au sommet des dunes, et les chefs posant les bases d'un royaume qui allait marquer l'histoire. Les premières cités s'élevèrent, les routes commerciales furent contrôlées, et la prospérité commença à se répandre. Ainsi commença l'épopée du Bornou, un empire qui allait dominer la région pendant des siècles et laisser une trace indélébile dans l'histoire de l'Afrique. Sous le règne du puissant Mey Idriss Aloma, l'empire du Bornou connut son véritable âge d'or. Ce souverain visionnaire, qui régna au XVIe siècle, transforma l'empire en une puissance redoutée et respectée dans toute l'Afrique. Idriss Aloma réforma l'armée du Bornou. Il introduisit de nouvelles tactiques de combat, renforça la cavalerie, et adopta même les armes à feu grâce au contact avec l'Empire ottoman. Ces guerriers, montés sur des chevaux puissants et disciplinés, dominaient les plaines du Sahel. Mais Idriss Aloma n'était pas seulement un chef militaire. Il fut aussi un grand réformateur politique et religieux. Musulman fervent, il construisit des mosquées, favorisa l'éducation islamique et établit des lois inspirées de la charia, tout en respectant certaines traditions locales. Sous son règne, le commerce connut une prospérité sans précédent. Les caravanes transsahariennes apportaient de l'or, du sel, des tissus et même des livres, reliant le Bornou aux grandes cités du nord de l'Afrique comme Tripoli et le Caire. La capitale, N'Gazargamu, devint un centre prospère, animé par les marchés, les savants et les voyageurs. L'empire du Bornou atteignit alors l'apogée de sa puissance et de son rayonnement. Son influence s'étendait bien au-delà du lac Tchad, faisant de lui l'un des royaumes les plus brillants de l'histoire africaine. Après des siècles de grandeur, l'empire du Bornou commença lentement à vaciller. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin: la pression des royaumes voisins, les rivalités internes et l'arrivée des puissances étrangères. À partir du XVIIe siècle, les guerres répétées affaiblirent l'empire. Les royaumes voisins cherchaient à profiter de ses richesses et de ses terres, tandis que des conflits internes divisaient les familles régnantes. Cette fragilité ouvrit la voie aux envahisseurs. Au XIXe siècle, un nouvel adversaire surgit, les Peuls menés par Ousmane Dan Fodio et son djihad. Le Bornou, affaibli, résista difficilement à ces attaques. Même si certains dirigeants tentèrent de réformer et de moderniser l'empire, il ne retrouva jamais sa splendeur passée. À cela s'ajouta l'arrivée des Européens en Afrique centrale. Leurs ambitions coloniales accélérèrent la chute de l'empire. À la fin du XIXe siècle, le Bornou, autrefois redouté et respecté, perdit définitivement son indépendance face à la domination coloniale. Ainsi s'achevait l'histoire d'un royaume qui avait régné pendant plus de 1000 ans autour du lac Tchad, laissant une empreinte durable dans l'histoire de l'Afrique. Au-delà de sa puissance militaire et politique, l'empire du Bornou rayonnait aussi par sa culture et son influence. Les savants et les lettrés y jouaient un rôle central. On y copiait et étudiait les manuscrits venus de Tombouctou, du Caire ou encore de Tripoli. Le savoir circulait avec les caravanes, donnant naissance à une élite intellectuelle respectée dans toute la région. Le Bornou était aussi un carrefour de peuples et de traditions. Les langues s'y mêlaient, les coutumes s'échangeaient, et la capitale N'Gazargamu devenait un lieu cosmopolite où se croisaient commerçants, diplomates et voyageurs. Cette diversité renforçait la richesse culturelle de l'empire. L'influence du Bornou dépassait largement ses frontières. Ses rois entretenaient des relations diplomatiques avec l'Empire ottoman, le Caire, et même certaines puissances européennes.
Ce réseau de contacts permettait au Bornou d'affirmer sa place dans le concert des grandes civilisations de son époque. Ainsi, l'Empire ne fut pas seulement une puissance guerrière, il fut aussi un foyer de culture, d'échange et de rayonnement, au cœur même de l'Afrique. Mais aucun empire, aussi puissant soit-il, n'échappe au passage du temps. Au XIXe siècle, l'Empire du Bornou faisait face à de nouveaux périls. Les routes commerciales s'effondraient, les guerres s'intensifiaient, et les rivalités internes affaiblissaient les rois. Puis vint la tempête, l'arrivée des forces étrangères venues d'au-delà du désert. Les troupes coloniales avancèrent, imposant leurs lois et redessinant les frontières du Sahel. Le Bornou, autrefois maître du lac Tchad, fut déchiré entre plusieurs puissances, son autorité éclatée, son prestige menacé. Mais, malgré la chute du trône, le peuple Kanuri ne disparut pas. Dans les villages, les anciens racontaient encore les exploits des Mets, ces rois glorieux qui avaient fait trembler le désert. Les chants, les traditions et la langue survécurent, portés par des générations qui refusaient d'oublier. Et dans les regards des descendants du Bornou, brûle encore la fierté d'un peuple qui a régné pendant près de 1000 ans. L'Empire est tombé, mais son âme, elle, ne s'est jamais éteinte. Car tant que les fils du Sahel se souviennent de leur passé, le Bornou vivra à jamais. Malgré la chute de son empire, le peuple Kanuri refusa de disparaître. Des ruines de l'ancien Bornou surgit une nouvelle force, celle de la mémoire et de l'identité. Au fil du temps, les descendants des rois Séfua gardèrent vivante la flamme de leurs ancêtres. Dans les marchés du lac Tchad, on comptait encore les légendes du Mey Idriss Aloma, les victoires contre les Touaregs et les récits des caravanes traversant le Sahara. Les symboles du pouvoir royal furent transmis discrètement. Les tambours sacrés, les vêtements brodés d'or, les traditions orales. Même sous domination coloniale, les Kanuri continuèrent d'enseigner leur langue, leur foi et leurs coutumes. Et lorsque l'Afrique reprit son indépendance, le souvenir du Kanem Bornou inspira de nouveaux leaders, fiers de leurs racines. Le nom du Bornou réapparut dans les provinces du Nigeria, du Tchad et du Niger, comme un écho venu du passé, rappelant à tous la grandeur d'un empire qui avait dominé l'Afrique centrale pendant près de 1000 ans. Aujourd'hui encore, les Kanuri marchent la tête haute. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un empire disparu. C'est celle d'un peuple qui a survécu au temps, à la guerre et à l'oubli. Le temps, impitoyable, finit toujours par user même les plus grands royaumes. Après des siècles de gloire, l'empire du Bornou entra dans une période de fragilité. Les routes commerciales se déplacèrent, les révoltes se multiplièrent et de nouveaux conquérants pointèrent à l'horizon. Lorsque Rabi Azed Zuber, un chef soudanais redouté, marcha sur le Bornou au VIe siècle, il affronta un empire affaibli mais toujours fier. Le sultan Hachim, dernier grand souverain du Kanem Bornou, tenta de défendre l'honneur de son peuple. Mais malgré sa bravoure, les armes modernes et la stratégie implacable de Rabi eurent raison de l'ancien royaume. En 1893, Ngazargamu, la capitale, tomba. Ce fut la fin d'une ère. Pourtant, même dans la défaite, l'héritage du Bornou survécut. Les traditions, la langue et la mémoire de ses rois continuèrent de vivre à travers les peuples du Tchad, du Niger et du Nigeria actuel. Leurs descendants portèrent toujours avec fierté le nom des Kanuri, enfants d'un empire qui régna jadis sur le cœur du Sahel. L'histoire du Bornou nous rappelle que les royaumes naissent, prospèrent et déclinent, mais la grandeur véritable ne meurt jamais.